Et si je vous disais qu'un simple mouvement, quelque chose d'aussi insignifiant que de marcher sur le pied droit ou le pied gauche, pourrait être le point tournant entre l'obtention ou la perte de ce que vous désirez le plus? C'est exact. Selon les enseignements des anciens rishis, il existe une énergie invisible qui peut sceller le destin d'un souhait au moment même où il est formulé. Et le plus surprenant, la plupart des gens n'ont aucune idée de son existence. Est-il possible qu'un simple détail du corps bloque complètement vos désirs? Et si tout ce que vous vouliez était déjà à portée de main, mais repoussé par une énergie mal placée, ignorée ou mal interprétée? Oui, et c'est exactement la fonction de Soravia. C'est plus qu'une force. C'est un codage subtil qui détermine quand un souhait sera accepté par l'univers ou rejeté. Vous avez peut-être entendu parler des canaux énergétiques de la respiration, le Chandrasor, côté lunaire, et le Suryasor, côté solaire. Plusieurs vidéos expliquent comment ces énergies sont liées à la prospérité, à la santé et à l'harmonie. Mais voici le point clé. Sans reconnaître Soravia au bon moment, tout cela devient incomplet. Pourquoi? Parce que c'est la synchronisation de la respiration, du pas et de l'intention alignée qui détermine le succès d'une action. Si le flux d'énergie est mal aligné, même si vous faites une pratique spirituelle, mentale ou physique parfaite, le résultat peut être à l'opposé de ce que vous attendez. Soravia est ce qui relie votre désir à la bonne fréquence pour qu'il soit accepté par le champ énergétique de l'univers. C'est pourquoi tant de gens essaient, s'efforcent, répètent des affirmations, exécutent des techniques, mais ne voient aucun résultat. L'erreur n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans le moment où ils le font. L'instant, le souffle, le canal énergétique actif à ce moment-là. C'est tout cela qui détermine si votre entreprise va prospérer ou s'étioler. Les connaissances que vous allez découvrir ici sont extrêmement rares. Et je peux le dire en toute honnêteté, il m'a fallu des années pour comprendre ce que je réalise aujourd'hui en quelques secondes, en me concentrant simplement sur le chakra Ajna. Au début, j'ai fait des erreurs. J'ai essayé des méthodes, répété des techniques, et rien ne semblait fonctionner de manière cohérente. Ce n'est que lorsque j'ai compris le véritable rôle de Soravia que tout a commencé à s'aligner. Et comme le disent les textes anciens attribués à Mahadeva lui-même, celui qui connaît Soravia porte en lui un corps sain et un esprit paisible. C'est plus qu'une pratique. C'est une sagesse vivante. Et vous êtes sur le point d'y accéder. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une théorie spirituelle de plus. Il s'agit d'un savoir transmis directement par Mahadeva, l'une des plus grandes forces divines de la tradition védique. En d'autres termes, il s'agit d'une sagesse qui n'est pas remise en question, mais honorée. Et surtout, elle s'applique. Prêtez donc une attention particulière à chaque partie. Car ce qui semble simple recèle en réalité des couches profondes de signification. Si elle est utilisée correctement, elle peut transformer votre vie de manière pratique et immédiate. Suvar, dans son sens le plus profond, signifie respirer avec conscience et dans un but précis. Selon le Rig Veda, la respiration est plus qu'une simple entrée d'oxygène dans le corps. Elle est considérée comme Brahma, la conscience créatrice elle-même. Cela signifie qu'à chaque inspiration, vous accédez au divin et qu'à chaque expiration, vous pouvez façonner votre réalité. Mahadeva a expliqué que dans le flux de la respiration, il existe des modèles invisibles qui influencent le succès ou l'échec de vos actions. C'est exact. Il y a des respirations qui ouvrent des voies et d'autres qui les bloquent. Cela dépend de la façon dont vous respirez, de la narine active et de l'énergie qui prédomine dans votre corps à ce moment-là. C'est là qu'intervient la science du Suvar Veda, qui va bien au-delà d'une technique de respiration. Il s'agit d'une carte sacrée qui réunit deux connaissances essentielles. Le Nadi Veda, l'étude des canaux d'énergie, et le Tattva Veda, étude des éléments qui composent la matière et l'énergie. La rencontre de ces deux savoirs crée une boussole capable de réorienter votre destin. Et oui, je parle du destin dans le sens le plus pratique du terme, les choses qui arrivent ou n'arrivent pas dans votre vie. Beaucoup de gens se sentent frustrés parce que, malgré tous leurs efforts, ils semblent toujours lutter contre une marée invisible. Mais qu'en est-il si cette marée est simplement l'énergie du corps qui circule dans la direction opposée à votre désir? Cela peut être corrigé. Vous pouvez inverser la tendance et faire en sorte que la vie coule à nouveau en votre faveur. Et comment faire? La réponse commence par l'observation de votre respiration. Soyez attentif. Lorsque la narine droite est plus active, vous êtes sous l'effet de Surya Nadi,
l'énergie solaire, liée à l'action, à la force, à la concentration. Lorsque la narine gauche est plus active, c'est Chandra Nadi, l'énergie lunaire, liée au calme, à l'introspection et à l'intuition. Lorsque les deux narines sont également ouvertes, on dit qu'il y a équilibre, mais c'est un état instable qui demande de l'attention. Ces variations ne sont pas aléatoires. Elles suivent des cycles et, en les reconnaissant, vous gagnez le pouvoir d'aligner vos désirs sur le bon moment énergétique. Mais ce n'est que la première couche. Le suivant est encore plus puissant, la maîtrise des 5 éléments qui composent non seulement le corps humain, mais aussi l'univers tout entier. Il s'agit de la terre, stabilité, structure, discipline. L'eau, émotion, intuition, fluidité. Le feu, transformation, action, énergie. L'air, mouvement, liberté, créativité. L'éther, conscience, connexion spirituelle, vide fertile. Ces éléments agissent par le biais de la respiration. La façon dont vous respirez peut activer un ou plusieurs de ces éléments, ce qui détermine votre état physique, émotionnel, mental et spirituel à tout moment. Le secret révélé par le Suvarshastra est le suivant. En reconnaissant l'élément dominant dans votre respiration, vous découvrez si vous êtes au bon moment pour agir, vous retirer, planifier ou intérioriser. En sachant cela, vous pouvez éviter les erreurs et attirer les bons résultats beaucoup plus facilement. C'est pourquoi Mahadeva a enseigné que ceux qui reconnaissent la qualité de l'air, le rythme de la respiration et l'énergie qu'il porte, sont capables de transformer tout obstacle en opportunité. C'est comme accéder au code source de la réalité, où chaque action cesse d'être un risque et devient un mouvement conscient de création. Maintenant que vous avez compris l'influence de la respiration, des canaux énergétiques et des 5 éléments, il est temps d'apprendre à utiliser ces connaissances dans la pratique pour prendre de meilleures décisions et s'assurer que vos actions sont alignées sur le bon moment. Dans le Suvarshastra, ceux qui maîtrisent l'art d'identifier les éléments actifs du corps ont le pouvoir de reconnaître quand agir et quand s'arrêter. Savoir distinguer un moment favorable d'un moment défavorable peut faire la différence entre la réalisation d'un rêve et le gaspillage d'une opportunité. Voici donc la règle d'or. Identifiez l'élément prédominant lorsque vous êtes sur le point de commencer quelque chose d'important. Cela peut se faire en observant les sensations subtiles du corps, notamment au niveau des narines et des épaules. Mais même ceux qui n'ont pas encore développé cette sensibilité peuvent utiliser une méthode plus simple. Se souvenir des moments où tout s'est bien passé. Réfléchissez. À quel moment de votre vie les choses ont-elles coulé de source? Quand avez-vous eu de la chance, des réponses rapides, de bons résultats? Qu'avez-vous ressenti dans votre corps? Quel côté semblait le plus actif? Lorsque vous pouvez associer ces moments à des signes physiques, vous découvrez quelle énergie est à l'origine de votre succès. Chacun des 5 éléments a une vibration et un effet spécifique. Lorsque l'élément feu est actif, vous ressentez de la vigueur, la volonté d'agir. Il est idéal pour prendre des décisions, lancer des projets et résoudre des conflits. Lorsque l'élément eau prédomine, c'est le moment de l'introspection, de la réflexion et de la guérison émotionnelle. L'air apporte la créativité, le mouvement, la liberté. Excellent pour les idées, les connexions, l'expansion. La terre apporte fermeté, stabilité, concentration. Idéal pour les engagements à long terme, les investissements et la structuration. L'éther, le plus subtil, favorise les pratiques spirituelles, l'intuition et la création silencieuse. Mais le secret consiste à combiner la reconnaissance du souffle avec le bon élément. Par exemple, si le canal Chandra Nadi, côté gauche, est actif et que vous remarquez un calme profond dans votre corps, c'est le signe que l'eau ou l'éther prédomine, idéal pour les moments de silence, de spiritualité ou de guérison émotionnelle. Passons maintenant à un point qui demande beaucoup d'attention. Si le canal gauche, Suvar lunaire, est actif, mais que l'élément dominant est défavorable, comme le feu mal orienté ou l'eau stagnante, il est préférable de ne pas entamer de tâches importantes. Si vous êtes sur le point de signer un contrat, de démarrer une affaire ou de prendre une décision importante et que vous sentez que le côté gauche est actif mais que l'énergie est désorganisée, arrêtez-vous. Attendez que le cycle change. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'alignement énergétique. En revanche, si vous ressentez l'équilibre, la paix et la clarté, en particulier lorsque l'élémentaire ou feu s'harmonise avec le côté solaire, droit, allez de l'avant. C'est le signe que le moment est venu d'agir avec confiance.
La meilleure façon d'appliquer ces connaissances est de ne rien forcer du tout. Si vous ne savez pas comment identifier l'élément actif, observez et attendez. Le corps vous donnera bientôt des signaux. Et plus vous vous entraînerez, plus il vous sera facile de reconnaître cette dynamique. Voici une analogie simple. Imaginez que vous êtes un surfeur. Vous pouvez avoir la meilleure planche du monde, les meilleures techniques, mais si vous essayez de surfer sans regarder les vagues, la mer vous renversera. L'énergie des éléments et de la respiration est comme l'océan. Vous ne pouvez pas la contrôler, mais vous pouvez utiliser sa puissance à votre avantage. C'est cela la sagesse. Lorsque vous appliquez les connaissances du Suvarshastra dans votre vie quotidienne, vous commencez à vivre avec plus de conscience. Vos décisions deviennent plus efficaces. Vos relations se déroulent avec moins de friction. Et les opportunités commencent à se présenter naturellement. Vous cessez de lutter contre la marée et commencez à naviguer avec elle. Si ces connaissances ont eu du sens pour vous, appréciez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer à aligner ses actions sur le bon moment et la bonne énergie. Rappelez-vous, l'univers a un rythme. Et lorsque vous apprenez à écouter ce rythme à travers votre respiration, tout ce qui vous entoure entre en harmonie. Votre corps, votre esprit, vos projets, votre vie. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.